Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser à l'overextension. C'est quelque chose qui est très fréquent sur les marchés financiers, que ce soit en tendance haussière comme en tendance baissière. C'est une période, moi, sur laquelle je ne trade jamais personnellement. Donc une overextension, c'est quoi? C'est quand on a par exemple un grand mouvement haussier sans forcément de retracement. Donc en fait, on aura des grands mouvements à l'achat, on aura des tout petits retracements, grands mouvements à l'achat, petits retracements, grand mouvement à l'achat. Okay, donc ici, on est en overextension car tout simplement, à un moment donné, eh bien, les institutionnels seront à court de liquidité et ils devront naturellement retracer donc pour en récupérer. Alors pour savoir si le retracement est valide, on va regarder deux choses. Soit le retracement doit être long, donc ça c'est sur une période de temps donnée, ou alors il doit être grand, donc au niveau de la taille, donc plus ou moins 50% du mouvement de continuation. Donc vous le savez, là on a mouvement de continuation, ensuite on a retracement. Là il est beaucoup trop petit, ça veut dire que les grands intervenants n'ont pas pu récupérer de liquidité ici, ou du moins c'est pas suffisant, et ils vont donc continuer. Donc l'overextension se fait assez régulièrement et c'est souvent